Quand je regarde ce show ce soir à Détroit dans le Michigan, j'arrive vraiment pas à me donner une idée de ce show, s'il était bon, s'il était mauvais. J'arrive vraiment pas. Donc voilà. Maintenant, enfin, faites ce que vous voulez, mais voilà. Pour que je vois le nombre de personnes qui ont aimé ce show, mettez un pouce bleu, voilà, si vous avez aimé le show et si vous n'avez pas aimé, soit mettez un dislike, soit dites-moi dans les commentaires, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé le show et si vous avez aimé le show, mettez un like. Ou dites-le moi également dans les commentaires, pourquoi, parce que j'arrive vraiment pas à me donner une idée, il s'est passé tellement de trucs, what the fuck, man. Braun Strowman va affronter The Bar à WrestleMania 34. Pour les titres par équipe d'Euro, bordel. C'est un truc de dingue. Nia Jax a totalement pété un câble. Elle a pété les plombs ce soir à Raw. Après, il s'est pas passé grand chose. On a eu un segment entre Roman Reigns et Vince McMahon. Quand je vois dans la vraie vie, quand je vois la storyline, putain, je me dis que c'est tellement un sketch parce que dans la storyline, Roman Reigns et Vince McMahon se détestent. Ils se détestent, mais à un point mort. Dans la vraie vie, Vince McMahon, il aime à fond Roman Reigns. C'est son amour. C'est son amour à Roman Reigns. Il aime personne d'autre, limite sa fille. Je suis sûr qu'il préfère Roman Reigns à sa fille. Mais voilà, il s'est pas passé grand chose après dans ce show, honnêtement. Il s'est pas passé grand chose, ça tourne vraiment en rond, une petite promo entre Nia Jax et n'importe quoi, entre Asuka et Alexa Bliss. Après on a eu un très bon match entre Finn Balor et Seth Rollins, mais c'était du déjà vu. Ils essaient vraiment de nous construire le match qu'on aura à WrestleMania 34, triple set match pour le titre intercontinental du Miz. Et après voilà, on a une promo de John Cena qui dit voilà. En gros, traduction, Undertaker, ramène-toi, voilà tout simplement, c'est ce qui va se passer. Undertaker contre John Cena à WrestleMania 34, c'est quasiment signé, c'est quasiment fait. Et puis après voilà, comme j'ai dit, Nia Jax a sérieusement pété un câble. Je sais pas ce qui se passe, mais elle a complètement pété un câble. Après on a eu deux bars, oh non, on a eu Braun Strowman qui a gagné une battle royale. En fait, c'était, si vous voulez, c'était une battle royale pour savoir qui allait affronter deux bars à WrestleMania 34 et c'est Braun Strowman qui l'a remporté en handicap. Donc ça veut dire que le mec va affronter tout seul deux personnes, une équipe. Ok, à voir ce que ça va donner bien évidemment. Mais voilà, sinon le show était pas top. Je tenais à m'excuser pour les personnes, voilà, à m'excuser pour les personnes qui en fait regardent mes vidéos quotidiennement. En ce moment, c'est très compliqué car ça là, ce PC là, il est mort. Je vais pas dire, il est pas mort, mais il est très lent. Il est très lent. Il faut savoir qu'hier, j'ai commencé ma review de Fastlane à la même heure, voilà, à 13h30, il est 13h30. Ça a mis 7 heures pour le rendu, 7 heures. Et il faut savoir que le rendu, c'est basé sur quoi? C'est basé sur la connexion du PC. Donc pour une vidéo de 20 minutes, ça a mis 7 heures. Vous imaginez un peu? Donc c'est pour ça que j'essaie un petit peu de me speeder dans mes vidéos, etc. Parce que, voilà, faut vraiment que je me speed. Faut vraiment que je me speed pour parler, etc. Voilà, pour que la vidéo dure le moins longtemps possible. Je vais essayer là, normalement, dans quelques jours. Si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien. Et normalement, dans quelques jours, je devrais acheter un nouveau PC. Un PC aux alentours de 1000 et quelques euros. Voilà, pour que ça soit vraiment un truc hyper puissant. Que ça me facilite la vie, que ça me soulage. Parce qu'honnêtement, j'en peux plus de ça. Quand je vois que ma vidéo... je la tourne à 13h, que le montage à 14h30, allez à 14h30, 15h, il est fini et que la vidéo s'upload à 23h, c'est qu'il y a un problème. Quand mon rendu, je le commencerai à 15h, à 15h30, 15h30, allez 16h grand maximum, c'est plié à 19h grand maximum, vous avez la vidéo. C'est sûr à 200% les gars, voilà, c'est sûr à 200% tout simplement. Et puis voilà, merci en tout cas à vous d'être sur cette vidéo, donc je voulais vraiment m'excuser, c'est pour ça qu'hier, si vous n'avez pas vu ma review de Fastlane, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie aux alentours de 23h, je suis vraiment désolé pour ça, mais voilà, c'est vraiment pas ma faute, c'est ça en fait, il est dead, honnêtement mon PC est dead, voilà, mais on va voir bien évidemment ce qui va se passer prochainement, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai tellement l'habitude de faire des débriefs de show que là je dis ça, non, on va pas voir prochainement, toi tu vas rester sur ce bureau et je vais prendre mon mic où je vais faire mes montages tout ça, mais toi tu vas rester là si j'ai besoin de toi, je sais pas pourquoi, peut-être pour les miniatures au cas où, mais en tout cas pour les montages plus jamais je l'utiliserai. Donc voilà, qu'est-ce qui va changer avec le PC que je vais m'acheter? Donc ça sera normalement un MacBook, enfin dans mon optique c'est un MacBook. Après peut-être que les professionnels entre guillemets vont me conseiller de prendre un Windows ou un PC, voilà, un PC adapté à à ma paye, etc. Parce qu'il faut savoir que vu que je ne suis plus en cours, donc je ne suis plus avec, comment on appelle ça? Non, c'est pas l'Assemblée nationale, merde. Non, merde, comment on appelle les gens qui sont en cours déjà?
L'éducation nationale, voilà, je suis plus avec l'éducation nationale, maintenant je suis dans le monde du travail, du coup j'ai des impôts à payer, etc. Enfin, c'est totalement la merde, du coup mon salaire, bah des fois il part, voilà, déjà, voilà, j'ai au moins 100 balles qui part par mois, voilà, pour l'État, voilà, super, allez, bien joué. Mais du coup, voilà, ça c'est juste un petit détail, franchement, ça me casse les couilles, mais on va pas se le cacher, mais voilà, normalement je vais vers un MacBook et vraiment, ça me faciliterait vraiment à la vie. J'ai pris Windows, comme ça je pourrais tester Mac et Windows et je verrai comment je suis, tout simplement voir lequel des deux j'ai préféré entre Windows et entre Mac, mais voilà, je vais pas parler de mon PC plus longtemps, voilà. Juste pour vous dire que si les vidéos sortent tard, etc., je tourne mes vidéos, je rentre du travail, je rentre à peine chez moi, directement, j'attaque la vidéo, direct, j'attaque la vidéo, je mange même pas, rien, direct, j'attaque les vidéos, tout simplement. Mais voilà, ça sera à cette heure-là, alors que quand j'aurai mon Mac, je pourrais prendre mon temps, commencer ma vidéo calmement, la faire calmement, longtemps, parce que là, je me speed vraiment. Je fais des vidéos de quasiment, allez, 20 minutes grand maximum en ce moment parce que je sais que si je fais plus, honnêtement, mon PC, il va paniquer. Honnêtement, il va paniquer. Du coup, voilà. La prochaine fois, je vais vraiment prendre mon temps pour mes reviews, etc. Je vais essayer de me caler 20, 25, 30 minutes pour vraiment me donner mon avis global sur le show parce que là, je fais vraiment rapidement. Je supprime les promos, etc. pour que ça aille plus vite, tout simplement. Alors quand j'aurai mon Mac, je pourrais vous donner je pourrais vous donner mon avis sur la promo, etc. Ça sera vraiment beaucoup plus simple. Et puis voilà, vraiment ça me facilitera la vie. Voilà, je suis désolé de mon blabla, mais voilà, je suis vraiment désolé de mon blabla, mais je tenais vraiment à préciser pourquoi les vidéos sortent tard. C'est pas parce que je ne fais rien, au contraire, je rentre directement chez moi, je fais direct ma vidéo, mais mon PC ne suit pas. Mon PC ne suit pas et ça c'est vraiment dommage. Voilà, il y a vraiment un problème, il faut que je m'en achète un nouveau. Ou sinon il y avait une deuxième option. Je claque pas ma thune, mais mes vidéos déjà sortent plus tard. Elles sortiront genre le lendemain, 2 jours après le show, tout simplement, à la vitesse de mon PC, voilà, à la vitesse de mon PC, donc 2 jours après le show. Ou sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme option? Je sais plus. Je sais plus, bref, on s'en fout. Et du coup, voilà, en tout cas, merci à tous d'être sur cette vidéo. Voilà, je tiens juste à préciser que voilà, si les vidéos sortent un peu plus tard, je suis vraiment désolé. Mais c'est parce que mon PC est complètement mort. Je pense que j'en ai parlé pendant 5 minutes là. On va se calmer, voilà. Traduction, mon PC est mort, je vais m'en acheter un bientôt. Et là je vais pouvoir faire des vidéos d'entre guillemets de qualité. Merci à vous en tout cas d'être sur cette vidéo. Voilà la review d'Euro du 12 mars. Voilà, du 12 mars 2018. J'espère en tout cas que cette review va vous plaire comme d'habitude. Moi ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec vous chaque jour au quotidien. Vous me donnez vraiment de la motivation, donc voilà, petit like, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Activez la petite cloche, la petite notification à côté de s'abonner si vous ne l'avez pas fait. Et pas de me follow sur Twitter, voilà, je vais pas l'afficher maintenant parce que j'ai pas envie de faire du montage avec mon PC, c'est clairement le sida. Du coup, voilà, il va s'afficher quelques fois à l'écran mon Twitter, je sais pas quand. Donc, je sais pas quand, oui, c'est ça. Donc, n'hésitez vraiment pas, à me follow sur Twitter si vous voulez des informations sur la chaîne, si vous voulez parler avec moi de plusieurs choses, etc. N'hésitez vraiment pas, mon Twitter est disponible à tout le monde, pardon. Il est également dans la description si vous voulez aller checker. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire personnellement sur tout ça. On va donc parler du show. Maintenant, on va parler du show qui, voilà, je sais pas me donner, je sais pas me dire si le show était bon. Si le show était mauvais. On a eu un opener avec Kurt Angle. Donc là on va tout de suite rentrer dans la review du show. Donc les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman. Donc recommence avec Kurt Angle qui arrive sur le ring. Et Kurt Angle dit qu'il est content de faire son premier match. Enfin son premier match. Il est heureux de combattre à WrestleMania avec sa partenaire Ronda Rousey. Qu'on n'a pas vu ce soir bien évidemment. Et donc il dit qu'il vient tout juste d'apprendre que Brock Lesnar ne sera pas là. C'est le champion universel, Brock Lesnar quand même. Je tiens à le rappeler quand même. Champion universel, le mec n'est jamais là. Bon, on est habitué depuis un an maintenant. Donc bon, certes je suis contre que Roman Reigns gagne le titre. Mais au moins, Roman Reigns lui redonnerait du prestige au titre. Je préfère que personnellement ça soit un mec que je déteste. Par son booking, par sa gimmick, par tout ce que vous voulez. Mais qui est là souvent. Qu'un mec qui est magnifique, qui fait des trucs, même si Brock Lesnar est très très loin d'être irréprochable. Vraiment très très loin. Mais qu'un mec qui est jamais là. Personnellement, je préfère. Après, c'est mon avis personnel. Mais voilà, je préfère vraiment un mec qui est là souvent, que j'aime pas, mais qui lui au moins représente le titre. Voilà. Donc, ensuite, Roman Reigns donc arrive. Roman Reigns arrive et Reigns dit qu'il aimerait être surpris, mais il ne l'est pas. Les scénarios respectent personne ici, la compagnie ou les fans. Là, je suis vraiment d'accord. Roman Reigns s'améliore également au niveau des promos. Roman Reigns, ça fait 3-4 semaines qu'il passe comme ça à Monday Night Raw.
il fait des promos et c'est pas mal. Honnêtement, il s'améliore. Donc voilà, Roman Reigns pour le moment, ça avance. Donc Roman Reigns dit que tout le monde sera d'accord sur ce qu'il va faire. Lesnar ne s'est pas présenté au boulot cette semaine comme la semaine dernière. Quelles conséquences aura Lesnar? Lesnar en aura aucune comme il est le mec de Vince McMahon. C'est là où tout a commencé. Donc là, il dit non mais t'inquiète. Il commence à se rapprocher de Kurt comme ça il fait. Non mais t'inquiète Kurt, c'est pas ta faute. Il va en coulisses, face to face avec Vince McMahon. Vince McMahon il fait pause publicitaire. Ensuite, on a, à la retour de la pause publicitaire, on a Renee Young. Renee Young, donc, qui est devant. Donc, elle demande ses commentaires à Roman Reigns. Roman Reigns, il trace sa route. Il demande ses commentaires à Vince McMahon. Et donc, Vince McMahon sort et dit que Lesnar n'est pas son gars. Lesnar est un homme. Il ne voulait pas manquer de respect à Roman Reigns. Mais Roman Reigns doit apprendre où est la place et se taire. Lesnar a certains privilèges. Il n'a peut-être pas de respect pour les fans. Mais il a du respect envers la compétition. Et donc, Vince ajoute que pour ceux qui viennent d'arriver, Roman Reigns est suspendu temporairement. Waouh. C'est sûr qu'on a 2 semaines... Non, attendez. On a à peu près 4 semaines, 3-4 semaines de WrestleMania. Tu supprimes ton challenger main eventer quand même. Ok. Bon, ensuite, Sonya Deville, accompagné de Paige et Mandy Rose contre Sasha Banks et Bayley. Victoire de Sasha Banks avec une soumission avec son Bank Statement. Après le combat, Bayley donc a décidé de partir en solo, voilà. Et donc après, Mandy Rose, Sonya Deville, Mandy Rose, oui c'est ça, Mandy Rose, Sonya Deville et Paige ont commencé à ruer de coups Sasha Banks alors que Bayley était parti en coulisses. Le match Bayley contre Sasha Banks s'annonce, comme j'ai dit depuis, ça fait pas mal de temps que je dis que ce match va avoir lieu. Mais qui va être face, qui va être heel? Parce que les deux, clairement, montrent des tendances de heel. Il y a plus un côté heel de Bayley, mais c'est beaucoup moins crédible qu'un heel turn de Sasha Banks. Après, c'est mon avis personnel. Mais on verra bien évidemment ce qui va se passer prochainement. Ensuite, de retour, Miz TV, une promo de, je dirais 45 minutes. De la part du Miz avec Kurt Saxel et Bo Dallas. Non, il n'y avait même pas Kurt Saxel et Bo Dallas. Donc bref, Miz TV, il invite Finn Balor et Seth Rollins et ça commence à partir en couille entre les trois. Et donc, voilà, rien de spécial juste ici. Et du coup, voilà, ensuite les champions par équipe de Bar arrivent. Alors que leur combat contre Kurt Saxel et Bo Dallas n'est même pas commencé. Ils commencent à les ruer de coups. Ensuite, The Revival, Logan Oscar Anderson, Titus Worldwide, Isletter et Rhino. Ça commence à arriver. Ils commencent tous à ruer de coups de Bar. Clairement, c'était la merde. Clairement, c'était la merde. Après, ils sont partis en coulisses et on verra bien évidemment. Enfin, après, on les a revus un peu plus tard dans la soirée. Ensuite, on a eu John Cena qui est arrivé sur le ring et comme je l'ai dit dans ma petite introduction, entre guillemets, il a challengé l'Undertaker pour WrestleMania 34. Non, clairement non. Laissez-le tranquille, l'Undertaker. Comme j'ai dit, le mec a 54 ans. Sérieusement, 54 ans. Le mec, ça fait plus de 20 ans qu'il était à la WWE. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, bordel. Donc bref, John Cena arrive et on nous présente une vidéo de sa défaite d'hier à Fastlane. Review qui est bien évidemment disponible sur la chaîne. John Cena dit que son chemin vers WrestleMania n'est pas le chemin idéal. Au lieu d'acheter un billet à WrestleMania, il challenge l'Undertaker à WrestleMania. Cena dit qu'il ira à WrestleMania comme un fan ou comme l'adversaire de l'Undertaker. La balle est dans le camp de l'Undertaker. C'est le moment de savoir s'il est encore vivant. La réponse serait simple. S'il était Undertaker, il voudrait un autre combat. John Cena n'a pas le même âge. John Cena et Undertaker n'ont pas le même âge. Ça, il faut également le prendre en compte. Et quand je vois que... Quand je vois que, honnêtement, quand je vois Undertaker contre Roman Reigns... Ça m'a fait mal de la part de l'Undertaker de le voir autant galérer comme ça. Même à WrestleMania 32 contre Shane McMahon, il avait vraiment des difficultés. Alors à WrestleMania 34, il va faire une crise cardiaque sur le ring, je veux dire. Enfin, sérieusement. C'est quoi tout le temps cette volonté de... Voilà, Undertaker, il peut dire non. Et personne lui en voudra. Sérieusement, personne lui en voudra. Peut-être Vince McMahon, il lui en voudra un peu, mais... Je vais pas dire qu'on s'en fout de son avis, mais... Je sais pas, c'est comme si un mec, vraiment, je sais pas, un mec qui a bossé toute sa vie dans une entreprise à donf. Le mec a enfin sa putain de retraite. Et le mec n'en peut plus, à chaque fois qu'il essaye de retourner au boulot ou de faire un truc, il est complètement mort. Tu vas pas le forcer à faire son job. C'est juste une question de logique. Mais après, avec la WWE, généralement, la logique, c'est bizarre. Mais depuis l'Elimination Chamber, ils ont décidé de se retirer le doigt du cul. On va pas se le mentir, ils ont décidé de se retirer les doigts du cul, les officiels, etc.
Mais voilà, on va voir bien évidemment ce qui va se passer. Je repensais à un truc dans ma tête, mais bon bref. Évitons de parler de cela. Donc voilà. Undertaker contre John Cena, je suis vraiment contre. De retour en coulisses, The Bar, Cesaro Sheamus est avec Kurt Angle. Cesaro dit que c'était inquiétant. Kurt Angle dit que sur Twitter, The Bar voulait du challenge, c'est ce qu'ils ont eu. Sheamus dit qu'il voulait un challenge et non une raclée. De ceux qui ont perdu, ils veulent le soutien des directeurs. Après de bord, ils font à Kurt Angle. Ouais, mais il n'y a pas un draft après WrestleMania. Allez, tu peux nous drafter à SmackDown. On affronte Bludgeon Brothers ou ce, etc. Kurt Angle, il dit jamais. Jamais vous irez à SmackDown Live pour le moment. Donc voilà, c'est entre guillemets officiel. On aura la draft après WrestleMania. Peut-être comme WrestleMania 33, on a eu la draft un jour après. On verra bien évidemment ce qui va se passer. Ensuite, on a eu un segment avec Elias qui a duré 5 minutes. Même pas 5 minutes. Il était avec sa guitare. Il a dit c'est de votre faute. Il a posé sa guitare. Il s'est barré. D'accord. On m'explique l'intérêt. Match maintenant entre Seth Rollins et Finn Balor. Quand je regarde, quand je repense au show et quand je regarde ce qu'on a là, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de matchs. On a eu le premier match entre Absolution, donc en gros Sonya Deville contre Sasha Banks. On a eu Nia Jax contre une catcheuse locaux. On a eu la Battle Royale. On a eu Seth Rollins et Finn Balor. Mais après on n'a rien de spécial. Donc voilà, Seth Rollins contre Finn Balor. Finn Balor a gagné ce match. Voilà, le match était vraiment très bon. C'est du Finn Balor, c'est du Seth Rollins, vraiment très bon. Seth Rollins fait une énorme superplex de la 3e corde, mais Finn Balor le retourne avec un roll-up et Finn Balor remporte ce match. Ensuite, Asuka arrive sur le ring. Shirley Caruso lui demande pourquoi avoir choisi Charlotte à WrestleMania. Et ça m'intéressait, putain. Ça m'intéressait de savoir. Mais non, faut que Alexa Bliss arrive avec Mickie James. Voilà, Alexa Bliss, comme d'habitude, se fout littéralement de la gueule de Asuka. Et ensuite, Bliss pointe le stage, mais personne n'arrive. Mickie James décide de frapper Asuka pour la sonner. Voilà. Donc ensuite on a Asuka contre Mickie James accompagné de Alexa Bliss. Donc Asuka a gagné avec son Asuka Lock pour faire taper Mickie James. J'en ai strictement rien à foutre de cette feud. Après le combat, donc Bliss quitte directement en coulisses. Donc voilà. Ensuite Nia Jax arrive. On a Nia Jax contre une catcheuse locale. En 30 secondes Nia Jax fait son Samoan Drop pour gagner ce match. Voilà. C'est ce qui a marqué sur l'article. Je crois qu'elle fait son leg drop pour gagner le match. Quand j'ai vu le show, je crois qu'elle a fait son leg drop. Elle fait pas son Samoan drop. Hein. Je vais pas dire connerie. Mais moi, quand j'ai regardé le show, de ce que je me souviens, elle a fait son leg drop. Pas son Samoan drop. N'hésitez pas. Je regarderai après. Vous embêtez pas, je regarderai après. Et là, c'est là où le sketch a commencé. Alexa Bliss et Mickie James étaient tranquillement Alexa Bliss et Mickie James étaient tranquillement en backstage. Et là, Nia Jax décide de courir en coulisses et elle pète un câble, elle commence à gueuler. Oh, on aurait dit un monstre enragé, sérieusement. Elle commence à prendre tous les objets, elle commence à les lancer sur les caméras, etc. Elle a littéralement pété un câble, Nia Jax. Elle a littéralement pété un câble. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec elle. Honnêtement, s'ils vont lui donner justement un push ou quoi en lui disant oh, calme-toi, comme Braun Strowman. Braun Strowman, au moins, il avait fait la même chose, il avait pété un câble. Oh, on te met dans le main event du Royal Rumble là. Oulala. C'est ce qui s'était passé, pardon, avec Braun Strowman. Bon, c'était pas dans le main event, mais il avait rajouté au match parce que le mec avait complètement détruit tout le monde. Si Nia Jax arrive à refaire la même chose, ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut être intéressant, mais on verra bien évidemment ce qui va se passer la semaine prochaine à Raw. Donc voilà, une chose pourquoi j'attends Raw la semaine prochaine. De retour en coulisses, Bray Wyatt nous dit que Matt Hardy est un mentor. Donc voilà, tout ça continue. Bray Wyatt, Matt Hardy, j'en ai strictement rien à foutre, honnêtement. Dans leur match spécial avant WrestleMania 34, j'en ai rien à branler, honnêtement. Rien à foutre. Rien à foutre. Ensuite, aspirant au titre par équipe, Tag Team Battle Royale. Donc les participants étaient donc Lou Gallows et Carl Anderson, les Revival, Titus O'Neil et Apollo Crews. Non, Apollo. Kurt Saxel et Bo Dallas, Rhino Slater et Braun Strowman solo. Et Braun Strowman élimine tout le monde du ring en lançant Anderson sur tout le monde en bas du ring. Le mec a gagné cette putain de Battle Royale solo. C'est-à-dire que le mec va affronter... Ça me paraît bizarre. Honnêtement, ça me paraît bizarre qu'il fasse ça. Je pense sérieusement que Elias va être en équipe avec Braun Strowman à WrestleMania 34 et qu'ils vont être challengers pour les titres d'Euro. Mais voilà, le combat, Braun Strowman commence à hurler qu'il va à WrestleMania et Debar reste son mot sur le stage. Et donc, le show se termine avec une célébration de Braun Strowman. Donc, pour moi, Braun Strowman va à WrestleMania affronter Debar. Est-ce qu'il va tout seul? Peut-être.
Donc le mec aura 2 ceintures s'il gagne, ceinture d'euro, ceinture d'euro. Mais je pense que son partenaire, entre guillemets, parce que je pense qu'il va avoir un partenaire, la logique, ça serait Elias. La logique, ça serait Elias. Après, on verra bien évidemment ce qui va se passer la semaine prochaine. Du côté d'Euro, peut-être qu'on aura une annonce, ce qui peut expliquer le pourquoi du comment. Elias a eu que 5 secondes d'antenne. Voilà, ce qui peut expliquer le pourquoi du comment. Voilà, tout simplement. C'était la review d'Euro. C'était la review d'Euro. Merci à tous de l'avoir suivi. Review d'Euro avec ce putain de PC de merde. Donc si la vidéo sort aux alentours de 22h, 23h, encore une fois, je sais pas du tout. Je suis vraiment désolé. La vidéo a duré encore plus longtemps qu'hier. Donc logiquement, elle va arriver un petit peu plus longtemps. Je dois m'arracher les yeux. Mais bon bref, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, un like sur la vidéo. C'est la récompense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc moi je dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Merci à tous et à demain pour la review de SmackDown. Allez, salut à tous.